Pour enregistrer une émission dans la salle web radio, il faut d'abord l'avoir préparée, c'est la partie 1. Dans cette étape, la partie 2, on peut disposer les élèves de la façon suivante. Chaque binôme de chroniqueurs représenté par des flèches vertes intervient pour parler au micro en se tenant bien en face et en faisant le moins de bruit possible. La présentatrice, une seule ici, se tient en premier plan et elle est identifiée par la flèche jaune. Les élèves sont répartis dans l'ordre de la feuille de route. Le placement se fait en fonction de la couleur des micros, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Au fond de la salle, on retrouve les deux techniciens son, identifiés par la flèche rouge. L'un utilise la table de mixage, l'autre insère les sons travaillés pendant la préparation à l'aide d'un cartoucheur. Il utilise ici le PC, mais une appli cartoucheur dans un smartphone reliée à la table de mixage peut suffire. L'élève qui manipule la table de mixage utilise donc les câbles de couleur pour faire parler les élèves avec le micro correspondant. Pour une session d'enregistrement réussie, il est important de couper les micros des élèves qui ne parlent pas et de laisser ouvert uniquement le micro des chroniqueurs qui parlent. Merci pour cette explication du sujet de Elina et Christa. Maintenant, nous allons passer au sujet 2 de Morgane et Gilles par rapport à la laïcité en France. Adoptée le 9 décembre 1905, cette loi a marqué la séparation des églises et de l'État, assurant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Mais que signifie cette laïcité au quotidien, plus de 100 ans après sa promulgation ? Récemment, la question de la laïcité est revenue sur le devant de la scène avec le débat sur le port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires. La loi de 1905 pose les bases de cette neutralité, rappelant que l'école publique est un lieu où la religion n'a pas sa place, permettant ainsi à tous les élèves de recevoir une éducation dans un cadre neutre et égalitaire. Cette actualité nous rappelle l'importance de la neutralité dans les espaces publics pour garantir une coexistence harmonieuse. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ? Chaque câble est relié à un micro. Il y a des couleurs qui relient chaque câble au micro par rapport à la housse qu'il y a sur le micro. Donc le câble jaune, il va au micro jaune et ainsi de suite. Je précise, pour l'instant, le micro de Clara est vert, mais le câble qui le relie est noir. Tu peux peut-être montrer aussi à quoi servent les petits faders, ce qu'on appelle des faders. Là, tu en as monté un, celui de gauche, par exemple. Bonjour. Bonjour. Donc là, ici, vous avez un câble vert, un câble noir, mais en fait, c'est pour le micro de Clara, qui est donc vert. Tu te repères donc par rapport aux couleurs des câbles qui correspondent, on a bien compris, aux bonnettes des micros. On peut faire aussi autrement, Milan. Donc là, le principe est clair, c'est-à-dire que quand tu mutes ce que tu viens de faire là, ça veut dire qu'il n'y a plus de son. Ça vous évite de bouger le fader. On va faire un essai parce que toi, maintenant, tu es devenu un spécialiste quand même dans la table de mixage. On va pas se mentir, tu n'es pas non plus le seul. Vous êtes quelques-uns à bien gérer cette table. En tout cas, peut-être même mieux que moi. On va faire une émission classique, mais juste un tout début. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour que les micros et les câbles de couleur correspondant au micro donc, se fassent dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf pour Clara qui est au bout. Parce que la présentatrice, vaut mieux qu'elle soit quand même au bout, ou le présentateur d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément féminin, nous sommes d'accord. Et donc toi, Milan, tu vas donc pouvoir gérer les différents intervenants, à commencer par Clara. Puis après, on fait un podcast, c'est-à-dire chacun explique son sujet. Et c'est toi qui gères en fait qui a le son. D'ailleurs, je rappelle, on coupe le son des micros de ceux qui ne parlent pas pour éviter que ça fasse du bruit. C'est obligatoire. On commence par Clara. Bonjour, ici Clara. Donc c'est toi qui présentes. Oui, c'est ça. Très bien. Une fois que tu as présenté, on fait un tour de table et tu vas commencer donc logiquement, Milan, avec Bastien, qui est donc le Donc micro bonjour, bleu. moi c'est Bastien. Donc lui, il fait sa chronique. En général, je ne sais pas si toi, Clara, tu reprends en transition entre chaque sujet. Oui, ça dépend. Des fois, on peut faire des transitions ou même on peut mettre des jingles pour bien avoir des transitions entre chaque chroniqueur. Très bien. Et d'ailleurs, qui s'occupe des jingles alors ? Parce que vous préparez votre chronique de votre côté, en salle, mais ceux qui s'occupent des jingles, alors c'est qui ? Il y a soit ceux qui sont à la régie, soit nous-mêmes les chroniqueurs. On peut vous partager sur Audacity, qui est un logiciel spécial. Et donc, du coup, on peut mettre des jingles directement sur notre téléphone. Très bien. Et moi, j'insiste pour que ce soit quand même ceux qui s'occupent du son, qui puissent travailler aussi un peu les sons, parce que c'est un peu leur rôle. Et puis, on va terminer avec Léonore, micro jaune, donc, et Manon, micro rouge, qui correspondent donc au câble jaune et au câble rouge que Milan est en train de monter dans les faders. Bonjour. Bonjour, c'est Manon.
Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, on a un logiciel Audacity. Ce sera le 3e tuto de la web radio qui dure, je le rappelle, moins de 5 minutes parce que sinon, après, on décroche. Merci.